Salut tout le monde, allez, on se retrouve comme toutes les semaines pour les VE d'occasion ou neufs sur le bon coin. On est le 8 juin et donc on remonte jusqu'au 1er. Alors, une petite Jeep électrique à Sainte-Anne, c'est en Guadeloupe ça, 971. Bon après c'est pour les enfants, hein, c'est pas une vraie voiture électrique du coup, mais je vais quand même cliquer voir un peu. Ah, une Peugeot Ion bleue à 8 000 euros. Oh, une Model S, 7 places, 48 500. Nissan Leaf 1, voiture sans permis, 18 000 euros. Ah bah dis donc, on se fait plaisir, hein. Un de ces euros à 13 000, elle doit être. Je pense qu'elle est toute neuve. Oh là là là, elle est unique, hein, 28 000 quasiment. Oh la vache. Ah, les Ioniq, ça a du mal à décoter quand même. Des fois ça va, mais alors des fois, on est sur des arnaques là. Oh, l'i3, c'est pareil, hein, 41 000 euros. C'est peut-être la meilleure finition, mais quand même, quoi. C'est un peu cher pour une si petite voiture, hein. Alors, un connard rouge, 38 000. Une Ion à 7 000. Oh, et pareil, la Leaf là, 30 000 quasiment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais en plus, il y en a plusieurs. Mais ça, c'est pareil, mais c'est honteux, 30 000, allez, arnaque. 124 € par mois? Qu'est-ce que c'est que cette annonce là? Ah, on est reparti sur les invasions des Onitrod, visiblement. Ah là 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 là. Ah, une Leaf 2 à prix acceptable, 22 000, c'est pas mal. Ah, un Iniro, 38 800. Model S, 43 000. C'est hors taxe ou TTC ça? Parce que là, ça me paraît pas énorme pour une Tesla. Un Model X à 66 660 euros. J'ai rarement vu un Model X si peu cher, hein. J'avoue que là. Ouais, c'est pareil, de toute façon, les Model X, il va falloir que ça baisse au bout d'un moment parce que, avec toute la concurrence qui arrive dans l'agro SUV, même si le Model X reste plus gros que tous, hein, évidemment, c'est un mouse. Ah, bah voilà, des prix corrects. 20 000 Leaf 2. Waouh, c'est même très intéressant là, pour le coup. Alors celle-là, 25 000. Excellent état, je demande à voir. Suzuki Swift, Zoé Zen. Alors, un Kona Creative, du coup, il a que 39 kWh de batterie, hein, on rappelle. Du coup, il me paraît un peu cher. Je vais quand même voir son kilométrage. Alors, je sais pas si vous entendez la pluie là, mais oui, c'est bien la pluie qui tombe sur mon arrière-cuisine, et du coup, ça fait un peu de bruit. Désolé pour ça. Alors, la livre là, par contre, elle est un peu chère, hein. C'est quand même incroyable, on passe d'une NIF à 20 000, une NIF 2 à 20 000 et quelques à 28 000, quoi. C'est la magie de Le Bon Coin, on va dire. Il y a de tout. Ah, bah la Ioniq, bah oui, 30 000 euros, une Ioniq 28 kWh, c'est tellement logique. Ah, un connard à 37 000, c'est bien ça. C'est correct. Euro 6 d'été. Pourquoi il y a Euro 6 marqué? Ah, cette averse. Oh là, mais il y a un stock d'e-tron là. Waouh. Il y a la moitié d'une page remplie d'e-tron. Ah, bah Lyon, à 21 000 euros. Bah oui, parfaitement logique. Encore une fois. Même celle-là, 18 700, non mais. Ils vivent dans quel monde, eux, en fait? Et la Leaf, là, 32 000. Oh. Eh, mais le nombre d'arnaques qu'il y a cette semaine. Ils cherchent à ce que ce soit Mais regardez, encore 31 000, la Leaf 2. C'est pas possible.
Non, je comprends pas comment on peut vendre encore une Leaf 2 à ce prix-là, quoi. Oh, la Lyon, 23 000. En fait, ils font la course à celui qui est le plus cher ou quoi? Ça se passe comment, là? Parce que... Mais c'est incroyable. Comment? Oh là là, 23 350, qui dit mieux? On dirait des enchères, quoi, c'est pas possible. Plus je descends, plus ça monte les prix, là. Bon, alors là, on a un stock de Toyota CHR, hein, évidemment. Toyota est spécialiste de l'électrique. Et non, les spécialistes de l'hybride plutôt. Mais il va falloir qu'ils se mettent à l'électrique. Et c'est prévu. Oh, 34 000 € la Unique électrique. Oh là là. Alors là, exceptionnel, quoi. Oh, le Kona créative à 42 000 €. Ah non, mais c'est le 204 chevaux, ça va. Enfin, ça va. Non, ça reste très cher quand même, hein, pour un Kona. Mais 33 000, non, mais c'est honteux. À moins que ce soit la nouvelle Ioniq. Non, mais c'est pas possible. 34 000 € quoi. Vous faites la course à celui qui sera le plus cher, en fait, les gars, là, parce que... C'est pas ça le but, hein, des annonces Le Bon Coin, normalement. C'est la course à celui qui sera le moins cher, hein. C'est pas possible. À quel moment ils se disent on va réussir à la vendre, quoi? Je sais pas. Ah, mais c'est pareil, les deux, là. E-Golf 40 000, E-Up 20 000. Allez. Bon, on va peut-être repartir sur des annonces correctes, j'espère. Parce que là, bon, c'est un peu too much, hein. Franchement, c'est un peu exagéré tout ça, quand même. Alors, 6-0. Ah, putain, elle est chère celle-là. J'espère qu'elle a pas beaucoup de kilomètres pour qu'il la vende à ce prix-là. Celle-là, j'ai déjà vu, il me semble, au Bousca. Ah, la Leaf à 27 500 €. Ah, je clique même pas, c'est bon. Non, mais là, ça va, quoi. La plupart des annonces que j'ai cliquées, c'est hors de prix, quoi. Alors, celle-là, c'est pour les sociétés, je me rappelle. Le Kia Niro, là. La IAP bleu ciel, je l'ai déjà vu. Oh là là, mais 28 500 €, j'en ai marre de ces annonces de merde. Comment ça se fait qu'ils les vendent si cher alors qu'il y a de plus en plus de concurrence? Ça n'a aucun sens, quoi. Je comprends pas, franchement. Peut-être qu'à cause des primes du gouvernement et les trucs imposables ou pas, là, ils se disent on va monter le prix, je sais pas. C'est quand même bizarre, quoi. Oh, la Zoé, pareil. Alors, je sais pas si elles sont avec Logbat ou sans location, celle-là. C'est le problème des Zoé. J'espère que la Zoé 2, entre guillemets, parce que bon, c'est vraiment un gros stylage, hein, c'est pas vraiment la deuxième version des Zoé. J'espère qu'ils vont supprimer définitivement la location de batterie, c'est ridicule. Ce qui serait temps quand même. Alors, i8. J'ai déjà vu celle-là. Opel, 1100 €. Ouais, ça, c'est pas électrique, hein. DS5 non plus, c'est hybride. Smart 44. Oh, et franchement, c'est de plus en plus cher. J'ai l'impression que. Oh là là, mais 30... Ah non, c'est la 62, j'ai rien dit. Ok. C'est déjà plus logique, hein, une 62 à ce prix-là. Ouais. Franchement, il n'y a pas de bonnes affaires, hein, cette semaine, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, moins que d'habitude, hein. Ah, peut-être ce qui a sous la 16 500. Les Kiasu, globalement, ils sont pas trop trop chers. D'ailleurs, il y en a deux autres dans la concession, là. Oh, la Up encore. Pff. Non, mais c'est lamentable, franchement. 23 500 € une Up, quoi. Ah, je vous dis qu'il va y avoir des arnaques. Il va peut-être plus y avoir d'arnaques cette semaine que d'annonces à bas prix. C'est quand même un comble, hein. Alors, du coup, voilà, on a le prix de la du i208. Et du coup, il est très bien placé, celui-là, parce qu'on se rend compte que bah, c'est le moins cher, même par rapport à la moins bonne finition. Donc, c'est quand même beau, hein, le prix qu'il propose.
pouvez les retrouver les prix d'hier, hein. C'était sur la vidéo que j'ai fait hier, du coup. Sur le i208. Oh là là, mais c'est pareil, là, il y a un stock de CHR encore. Et de Lexus d'ailleurs. Modèle S 70 kWh, 52 000 euros. Waouh! Vous, c'est pareil, vous n'allez pas vous en débarrasser vite, hein, à mon avis. Et il y en a des annonces encore. Ah, une Model 3 première main. Long range, 52 000 euros. Un Kona à Metz. Ah, la copie du Twizy, super. Quel engin de la mort, ça. Ah, un quad électrique? Ah tiens, par curiosité, je vais aller cliquer. Homologué route, oui, forcément. Voyons, voyons, on va aller voir ça. Ah là là, quel enfer ces e-up à 24 000 euros. Au lieu, vous savez, de les brader parce qu'il y a la Skoda, la Seat qui vont sortir, non, non, on va les vendre le plus cher possible pour être sûr de ne pas les vendre en fait. Je comprends pas la logique, franchement. Ils se disent, il y a vraiment des gens qui vont acheter quoi. Enfin, et j'ai l'impression qu'ils visent ceux vraiment qui s'y connaissent en rien du tout. Et qu'ils essaient de les entourlouper quoi. Et il doit y en avoir hein, des gens qui se disent, qui se demandent s'ils vont passer à l'électrique ou pas vu le prix de l'essence. C'est pour ça aussi que je fais ces vidéos pour vous dire les annonces bien et les annonces pas bien du coup. Alors là, la créative ionique, là, 26 000, hein, c'est cher aussi, hein, je suis désolé, mais là, à moins qu'elle soit vraiment toute neuve et encore, hein. Il y a beaucoup d'e-tron aussi hein, cette semaine. Regardez, encore celle-là, la Livre 2, là, 29 500 euros. Mais à quel moment? Mais ça n'a jamais été aussi cher les Livre 2, quoi. Alors je sais pas, c'est peut-être la finition la plus. Ouais, la Connecta c'est la plus élevée, il me semble. Ah, c'est peut-être la Accenta d'ailleurs, je sais plus. En tout cas, c'est une des deux et quand même, quoi, enfin, je sais pas. C'est quand même assez énorme comme prix. Même à la sortie de la voiture, quand elle est sortie, elle coûtait moins cher que ça. Faut arrêter. On dirait qu'elles prennent de la valeur au fur et à mesure du temps. C'est quand même un sacré comble, hein. Par contre, il y a énormément d'annonces, hein. J'en suis déjà à la 22e page, on est qu'au 4 juin. Oh, mais j'en ai marre. Regardez encore, 29 500 euros. Oh, je clique même plus, c'est bon. Il va y avoir plus d'arnaques que d'annonces bien hein, cette semaine. C'est le monde à l'envers, hein. Une Fisker, mais il me semble que. Et déjà plus celle-là, non. Alors, une e-Golf à 32 490 euros. Pareil, c'est cher. C'est assez cher hein, aussi pour une e-Golf. Je vais quand même voir son kilométrage, mais. Pour moi, la e-Golf et la Leaf 2 devraient être au même prix, en fait. Parce qu'elles ont quasiment la même autonomie, à petit avantage quand même à la Leaf 2 de quelques dizaines de kilomètres. Mais c'est vraiment pas grand chose hein, pour le coup. Parce que je crois que la e-Golf consomme un poil moins que la Leaf 2. Donc au final, il y a très peu de différence d'autonomie. Ah, une Ioniq à 20 800. Ah ouais, ouais, auto-update Opera, c'est bien. Désolé pour ce bruit infernal si ça vous a fait peur. Je comprends. Ça se met en place, c'est un espèce de firewall que j'ai. Et dès qu'il y a un truc qui se déclenche, ça me met un message d'alerte. C'est quand même assez pénible. Alors, une classe B à 20 000 euros. Ah, une Leaf 2 à Guada. Ouais, 23 000 euros. Ah, intéressant ça. Il y en a déjà. Enfin, le premier, bon, c'était un espèce de 4x4 pour enfants, c'est pas vraiment une voiture électrique pour le coup, mais. Alors, une Ioniq à 20 008 encore. Quad électrique. Bon, là, je vais pas cliquer parce que c'est vraiment de la merde pour le coup. C'est un truc pour les oeils, les gosses. Ouais, 25 000, c'est moyen quand même les prix de la Leaf 2. Bon, c'est un peu plus correct déjà.
Modèle SP85+. Oh, une e-up à 10 000 euros. À La Réunion. 974. Il y a pas mal dans les îles hein, cette semaine. Ça fait plaisir. Comme quoi, il y a aussi des voitures électriques dans les îles. Et en plus, c'est vraiment des lieux où elles sont adaptées, je trouve. Dans les îles, clairement. Alors par contre, je suis désolé parce que là, il y a vraiment beaucoup d'annonces en fait. Oh, mais c'est incroyable, on va passer le record, on va passer à 30, je pense. Oh là là! C'est fou pourtant, ouais, c'était férié le 6 là. Enfin, c'était férié, il y avait le truc du débarquement. Bon, après, ça n'empêche pas les gens, vous me direz, de publier des annonces, mais bon. Alors, la Tesla Model S, 36 500 euros là. C'est un truc importé encore, ça, je suis sûr. Land Rover, ah bah s'il y a ça maintenant, on va pas y arriver, hein. Oh non, non, mais c'est bon quoi. C'est quoi ce truc là? Des hybrides rechargeables? Ouais, mais là non. Blue Car, 5000 euros. C'est 3000 de trop. Bon, allez, 2000. 2000 de trop. Oh, 70 000 km. Oh non, je clique pas celle-là. Elle est un peu trop kilométrée à mon goût. Ouais, bah là, ça va être assez long. Hein. 28e page. Oh là là, on va passer à 30. On va passer le record. On va passer à 30 pages. Hein. Oi, 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 oi. 30 pages. Putain, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je sens que ça va être le record. Ah bah peut-être même plus de 31 du coup. Ah, il y a même un peu l'Ampera, tiens. La première, hein, pas l'Ampera I du coup. 30e page et on n'est pas encore au 1er juin. Oh là là! Incroyable. Ah, heureusement que j'ai pas pris l'ordi portable, il aurait explosé avec tous ces onglets que j'ai ouverts, moi. Je sais pas combien j'en ai là, mais... oh. Garantie 2033. Alors je crois qu'il y a 10 ans de trop, hein, c'est 2023 plutôt. Ah, ça serait bien une voiture garantie 15 ans comme ça. Ça serait génial. Fisker Karma, encore une. Ça fait la deuxième déjà. Bon, on va peut-être arrêter là, hein, parce que ça fait déjà 30 pages. Oh, les hybrides rechargeables Land Rover, ah, c'est pas possible. 32e page, allez, la dernière cette fois, parce que je me rappelle la semaine dernière, j'avais commencé assez tôt du coup. J'avais commencé vers 10h30, il me semble. Donc on va remonter. On va voir si j'en ai vraiment pas loupé une seule. Oh, le modèle X il est cher. Hein. 60 kWh, 74 000 euros. Ok, bien sûr, tout à fait. Allez, on passe enfin aux annonces après 18 minutes. C'était très très long. Vous pouvez mettre la vidéo en accéléré hein, si c'est trop long, parce que je comprendrai. C'est quoi cette merde en fait là? Batterie a changé, d'accord. Alors, conduite automatique, toit panoramique, pneu hiver, beaucoup d'autres options. C'est une 85 kWh. C'est vrai qu'elle est intéressante celle-là pour le coup. Elle est pas hyper chère, même si bon, ça reste un sacré billet par rapport à un modèle 3. Mais bon, il y a quand même des options intéressantes. Donc je vais la laisser. Alors, la Lion Bleu. Ah, il y a un chargeur 16 ampères, intéressant. D'ailleurs, elle me dit un truc, je me demande si on l'a pas déjà vu celle-là. Bon, dans le doute, je la laisse. Faut dire, je vois tellement d'annonces par semaine qu'au final, je sais plus qui j'ai vu et laquelle j'ai pas vu, quoi. Alors, modèle 85D, 7 places. Oh, elle est beaucoup kilométrée par contre, hein, 155 000. C'est quand même beaucoup, c'est quand même beaucoup. Ah, il y a le pilotage autopilote. J'imagine qu'il y a des superchargeurs gratuits, voilà. Ouais, après, ouais, c'est vrai qu'elle est intéressante. Jolie couleur, jolie couleur. Je sais pas quelle couleur c'est d'ailleurs, mais je crois qu'il y a un filtre un peu bleu. Hein. Gris métallisé, ouais, c'est un peu, c'est pas naturel comme couleur. Je vais laisser. Alors, 2017, celle-là, elle est quand même. Ouais, elle est un peu vieille, je trouve, par rapport à son kilométrage. C'est pas très bon pour la batterie, ça. Enfin, vous me direz, j'ai acheté la mienne avec 11 000 km, elle était de 2011, elle avait 5 ans, donc c'est pas beaucoup mieux. Bon, elle est un peu chère, celle-là. Hein. Alors, full option, tapis velours, Android, bien sûr, batterie incluse.
Donc il la vend 37 890, elle a 6400 km et parfaitement il peut la vendre. Enfin, il faut qu'il attende encore quelques jours du coup. Mais bon, et il va pouvoir la vendre d'ici peu. Donc vous pouvez y aller. Intéressante. Enfin, on va dire intéressante par rapport au prix neuf maintenant, quoi. Peugeot Ion électrique. Alors, 2011. Allez, 7000 euros. Oh là, mai 2011 en plus. Waouh! Ah oui, elle a vraiment 8 ans celle-là pour le coup. La mienne n'a pas encore ses 8 ans, alors elle aura en septembre, mais. Alors certes, elle n'est pas énormément. Oh, remarque qu'elle a le même kilométrage que la mienne quasiment. Franchement, si je devais vendre la mienne, ça serait plutôt autour de 6005, et pas 6009. Après, voilà, c'est un choix à faire. Bon, bah, on va commencer avec les arnaques, hein. Nissan Leaf 2, c'est parti. Allez, on enchaîne avec cette autre Leaf 2, du coup, qui va finir dans les arnaques. 19 février. En plus, elle n'est pas tout à fait neuve, hein, elle a 2500 bornes. Donc désolé, mais non. Alors, 124 euros par mois, c'est quoi ça? Oh, c'est une Smart, quoi. Après, ça fait cher la Smart, quand même. Ouais, non. Alors, celle-là, pour le coup, intéressante. 2018, 20 000 bornes seulement. Voilà, elle a un prix correct, 22 000. Voilà ce que j'attends d'une Leaf 2 d'occasion. En plus, elle est jolie en noir. Celle-là, je la garde. Alors, chez Citroën. Ah non, c'est Kia, oui. D'accord. Ils font. Ils doivent faire Kia et Citroën en gros. Ouais, pourquoi pas. Alors, celle-là, par contre, supercharge. 4G. Yep, moteur neuf remplacé. Ah putain, ils ont remplacé le moteur à 150 000. Alors, on part avec un moteur neuf, ça c'est pas mal. Champ de mou. Oh, ça pique les yeux. Passage au modèle X. Alors, elle n'a pas l'autopilote, hein, celle-là par contre. Mais c'est vrai qu'elle est pas chère et elle a le moteur neuf. Donc pourquoi pas. Essayer au pire de négocier un petit peu le prix. Ouais, 23 900, ça passe. Finition avec Santa. Alors, modèle X, il a combien de stockage celui-là? 400 km, on n'a pas sa batterie. Il doit avoir 75, je pense. Ah, c'est peut-être un 90, remarque. Vu l'autonomie, 400 km. Ah, c'est peut-être plutôt un 90 kWh. Ah bah c'est marqué là. Ah non, c'est une 75. Ouais, 75D, ok. Alors, 400 km avec une Model X 75D, j'ai quand même quelques doutes, excusez-moi, mais là, c'est un peu mensonger, je crois, hein. On serait plutôt autour de 350 maximum, je pense. Et encore, pas sur autoroute. Mais bon, après, il n'est pas énormément cher par rapport à d'autres Model X. Je vais le laisser. Voilà, c'est une 60 celle-là. Ouf, 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 ouf. Ouf, ouf, ouf. Alors, franchement, là, pour le coup, autant prendre une SR Plus de chez Model 3. Parce que là, franchement, 300 km d'autonomie, c'est une blague, quoi. La SR aura 400, hein. La Model 3 SR Plus. Donc là, pour le même prix, ou presque, il n'y a pas photo. Ah, mais c'est encore un truc de société. Ils sont chiants. Je me disais aussi, ça me paraissait bizarre. Pour cause de chômage, je ne sais pas à contre-cœur de. Ah, c'est moche ça. C'est très très moche. Ah, les aléas de la vie, malheureusement. C'est dommage. Du coup, je me demande ce qu'il va racheter à la place. Voilà, bah écoutez, 18 000 km. Ouais, après, il en me demande un peu beaucoup, je trouve, mais bon, il y a peut-être moyen de faire baisser un peu le prix. Essayez, essayez. Trop cher pour son kilométrage, 700 euros. Alors, le Yuna Kona Creative.
Donc c'est une 39 kWh évidemment. Jolie couleur hein, en bleu quand même, comme ça là. Même si je trouve quand même qu'on voit un peu trop, malheureusement, les plastiques. Je trouve dommage qu'il n'ait pas mis les plastiques à la même couleur que les voitures, quoi. Parce que là, ça fait vraiment trop voyant. C'est aussi pour ça que j'ai opté pour un Dark Knight. Donc, voilà, c'était la couleur pour moi qui se mariait le mieux avec les plastiques à la con, là. Et de loin. Bon, du coup, ce Kona, un peu cher, je trouve, hein. Pour moi, un 39 kWh, ça doit être en dessous de 30 000. Hein. Ouais, 70 000 Lion, là. Allez, non, il est trop fortement kilométré. Ah, celle-là, c'est limite, hein, le prix, quand même, hein. C'est plus que limite, hein. Non, j'enlève. C'est pas une arnaque, mais on n'est pas loin. Alors, celle-là, par contre, on est quasiment à 30 000 euros pour une voiture qui a déjà 3 900 bornes. Ok. Helios, qui nous vend son Kona électrique gris, a priori. Good, ouais, c'est ça, Galactic Grey, du coup. Bah, pourquoi pas, elle a 8700 bornes, mise en circulation le 18 décembre, par contre, il va falloir... Ouais, voilà, 18 juin, c'est bien précisé, voilà, 6 mois. 6 mois d'attente. C'est bien, il respecte les règles. Donc oui, pourquoi pas, Helios. Ah, une belle arnaque encore une fois. Oh là là, 21 000 euros la Ion, qui a 7 900 bornes en plus. Et alors celle-là, qu'en dites-vous? 18 700 euros. C'est moins cher alors qu'elle a moins de kilomètres. Alors là, enfin, ça reste quand même hors de prix, hein. Je vais la supprimer celle-là. Alors là, une connecteur. Mais Autosphère, en fait, ils se sont dit on va vendre les voitures électriques le plus cher possible ou quoi? Alors à moins que ce soit bonus non déduit, mais bon, j'ai quelques doutes. Pourquoi ils mettraient un prix bonus non déduit? C'est complètement con, mais non, bah pour moi c'est une arnaque, hein. 32 000 quasiment pour une voiture qui a 2000 bornes. Bon alors là on part sur trois nouvelles arnaques du coup. Il y a celle-là, la Lion rouge là. Putain, mais sans déconner quoi. Et celle-là, bah celle-là c'est la reine des arnaques, la deuxième Lion rouge. Bon bah je vais... Ah oui, il y a celle-là aussi. Et celle-là. Et celle-là. Oui, celle-là elle est limite hein, aussi, hein. Oh là là, toutes ces arnaques. Bon attendez, là je fous tout ça dans les arnaques et j'arrive. Oh là là, mais il y a celle-là aussi. Oh mon dieu. Ouf, ça y est, j'ai tout déplacé dans le truc des arnaques. Enfin, quoi. Bon, là, y est, hop là. 42 400 euros. Kilomètres, pardon, parce que euros, ça serait la reine des arnaques pour le coup. 12 323 euros. Bon, celle-là, pour le coup, elle me paraît un poil cher, mais bon. Elle est de 2016, elle est quand même assez récente, malgré son nombre de kilomètres. Donc, je vais la laisser. Alors, celle-là, pour le coup, là, c'est zéro, là. Ouh, 20 000 bornes déjà. 2015. Ah, c'est un peu élevé, je trouve. Pour une C0, j'enlève. Ah, celle-là, 28 000. Elle a 6 ans et demi. Ouais, pourquoi pas. C'est de baisser un peu le prix en négociant. Le Kiasu, là. Ouais. Pas très kilométré, je trouve. Ah, bah on repart sur une arnaque, du coup. Allez, go. Vous aurez remarqué que je mets en pause à chaque fois que je déplace un onglet dans le truc arnaque, parce que sinon, la vidéo durerait 10 plombes. Alors, la longue range, là, pour le coup, elle me paraît intéressante. Ouais, pourquoi pas, franchement. 1160 bornes. Couleur noire, hein. Pourquoi pas. Disponible tout de suite en plus. Michel Franc. Alors, 4000 bornes. Du coup, il peut pas la vendre pour l'instant. Libre le 9 juillet. Ouais, ouais, c'est ça. Je laisse. Alors, un petit quad électrique homologué pour la route. Voyons ce que ça donne. 4 kilowatts de puissance. Ouh. 400. Quelle autonomie ça a ce truc? C'est même pas.
C'est pas précisé, sérieux. C'est même pas du lithium en fait, c'est du plongé là, les batteries. Je sais pas ce que ça vaut franchement, hein. En plus voilà, il y a même pas l'autonomie, c'est vraiment n'importe quoi. J'essaie de lire, mais non, il n'y a pas marqué l'autonomie, hein. Bon bref, c'était juste pour voir. Ah, une e-up hors de prix. Donc arnaque. Ensuite, Model S 4 à 226 000 bornes. Ah ouais, non, là c'est trop. Là c'est un peu trop quand même. Alors celle-là, elle est quand même un peu chère. Bon, c'est pas une arnaque, on va pas exagérer, mais je trouve le prix un peu élevé, moi, pour le coup. Donc je vais l'enlever, tout simplement. Celle-là, pareil. On n'est pas sur une arnaque, mais on n'en est pas loin. Ah bah au moins, la description est courte et... Putain, il a fait 128 000 km en 2 ans. Waouh. Ah ben, ça doit être un VTC, hein, je pense, hein, pour faire autant de bornes. Oh la vache, c'est énorme quoi. Bon, du coup, il n'y avait aucune option, rien, je sais pas s'il y a l'autopilote, machin. Moi, je pense que oui, mais bon. Elle a quand même beaucoup roulé, hein. J'enlève. Fiscal Karma. Cette gueule quand même, cette voiture. Putain, il y a de la place à l'arrière quand même. Les sièges, c'est du velours, on dirait. Elle est belle, hein. Tableau de bord et tout en espèce de velours. Bon, ça doit être très salissant par contre. Ouais, pourquoi pas. Putain, il n'y a que 2700 exemplaires au monde. Oh. Mais si tu tombes en panne avec ça, tu fais comment, quoi? Ouais, c'est vraiment... Elle est belle, elle est belle, elle est pas fortement kilométrée en plus. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas, je la laisse. 403 chevaux, c'est pas mal. Ouais, elle est trop chère, la e-Golf, là. Celle-là, ça va. La Ioniq, elle a 2 ans. un an, excusez-moi. Un an et quelques. Plutôt intéressante. Celle-là, un peu chère, je trouve. La Leaf 2, là, elle est bien. 28 000 bornes pour 23 000 euros, c'est correct. La Ioniq, là, pareil. Du coup, d'ailleurs, je me demande si on l'a pas déjà vu, lui aussi, David. Je le remets au cas où. Ouais, ça passe. La modèle SP85 Plus. Les sièges avant étaient remplacés par les sièges nouvelle génération. D'accord. Full option, mais, il n'y a pas l'autopilote. Ça c'est con. Ça c'est con quand même. Pas de climat glacial. Ça c'est quand même con d'avoir une Tesla et de pas avoir d'autopilote quoi. Ça la fout mal. En plus elle a énormément de kilomètres. Donc non. Alors, e-up, 27 000 km pour 10 000 euros. Je trouve ça acceptable pour le coup. Celle-là est ah oui, fin 2011 hein, quand même. Ils mettent 2012 mais bon. 32 000 bornes. Ouais, c'est pas trop mal. Après, elle est quand même assez vieille, malgré qu'elle ait peu de kilomètres. Donc j'hésite un peu quand même. Ouais, elle a arrêté à 6009, pourquoi pas, mais là, non. Alors, la Mia. Prix de vente sans la prime, 8800 euros. Bah oui, oui, évidemment. Nibiru. Oh, bah, le pseudo en plus. Très complotiste. Alors, Model S. Elle est 2013. Oh. Ah ouais, alors celle-là, elle date. Hein. 200 000 bornes, quoi.
Ah, mais après, si vous voulez une Tesla pas chère, c'est foncé, quoi. Mais bon, elle a pas d'autopilote. Elle a certes les superchargeurs, mais bon. Franchement, elle a 200 000 bornes, quoi. Ça fait cher la Tesla, quand même. Enfin, ça fait pas cher la Tesla, mais moi, j'aurais pas confiance. En plus, il y a que 2 ans de garantie maintenant. C'est chaud, non. Bon, après, je la laisse, allez, je la laisse, mais moi, j'achèterai pas ça, personnellement. Ah, il y a combien d'autonomie en électrique, celui-là, là? On sait pas, c'est pas marqué. De toute façon, putain, mais c'est énorme, quoi. 100 000 euros pour un Land Rover. Je veux bien qu'il soit rapide et tout, mais bon, quand même. Alors, une Opel Ampera bleue. J'en ai jamais vu des bleus. Il y a surtout des blanches, des noires, des grises. Mais alors, des bleus, c'est la première fois que j'en vois une sur le bon coin. Eh ben, dis donc, elle est rare, celle-là, hein. Bon, elle a quand même 100 000 bornes, par contre. Ça commence à faire. Donc, je sais pas si c'est une très bonne idée de l'acheter. Faudrait savoir son autonomie actuelle. Et le problème, c'est que ces voitures, elles sont tellement rares et bien équipées qu'au final, elles restent chères, quoi. Malgré qu'elles soient kilométrées et assez vieilles niveau année. Bon, allez, je vais la laisser pour la rareté. Alors, la Leaf 1, là, 35 000 km, c'est pas énorme. 2015. Ah ouais, c'est... Alors, est-ce qu'il y a la location de batterie, par contre? On ne sait pas. Ah non, pas de location en plus. Ah ouais, ah, c'est une 24 kWh, mais du coup, elle est 2015, donc les batteries doivent tenir à peu près. Ouais, bah pourquoi pas, après 12 000 euros pour débuter avec ça dans l'électrique, pourquoi pas. Chris qui nous vend sa Golf jusqu'à 2023, hein. Évidemment juin 2023 et pas 2033. Prix neuf, oh là là, c'est une blague là. 50 000 euros, mais c'est pas possible. Qui a racheté une e-Golf à 50 000 euros? C'est une blague totale quoi. Bon là, elle a 30 000, elle a 30 000, ouais. Je trouve un peu cher pour une Golf, pour une e-Golf quand même. Bon allez, je vais la laisser. Alors celle-là, arnaque du coup. Et chez Tesla, bon, j'ai rien loupé, je réactualise, mais a priori, non. Alors, donc, chez. Alors, oh là, mais ils ont tout changé là, le site Tesla. Ah, c'est mieux comme ça. Ah oui, c'est un peu plus clair du coup. Par contre, il faudrait peut-être changer les autonomies aussi, ça serait bien. Mettre en WLTP un jour. Parce que là, c'est bien de gonfler artificiellement l'autonomie, mais bon, c'est pas réaliste quoi. Ah, celle-là, c'est 70. Il y a très peu de différence entre les 85 et les 90 maintenant. Bon, ouais, bon, c'est pas concluant. Alors, niveau arnaque, on a de quoi faire là, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 arnaques. C'est une blague. Bon, alors, j'en ai pas plus que celles que j'ai retenues, mais quand même, quoi. J'ai retenu toutes celles-là, du coup. Ouais, c'est énorme, hein, les arnaques qu'il y a aujourd'hui. Je comprends pas, quoi. Bon, sinon, il y avait quelques-unes intéressantes, hein, comme vous pouvez le voir, quand même. On a réussi à en trouver. Ce fut difficile, hein, mais on a réussi. Avec 32 pages hein, cette semaine, quand même, d'annonces sur le bon coin. Donc voilà, toutes celles-là, je les ai retenues du coup. La e-golf, c'est un peu limite, mais je la retiens quand même. Et voilà, pour cette semaine, sur ce, je vous laisse. Ciao.